Salut et bienvenue sur ma chaîne Incrémental. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Simo et dans mon temps libre, j'aime faire des vidéos sur les meilleures astuces de productivité, que ce soit dans la littérature ou sur le net. Dans une de mes anciennes vidéos, j'avais parlé d'une méthode qui permet de mettre au point des objectifs qui ont de grandes chances de réussite. Puis dernièrement, j'ai découvert une nouvelle méthode pour faire cela. Alors j'ai pensé qu'il serait intéressant de les comparer et expliquer les deux méthodes en même temps. Et au final, pourquoi pas les mixer pour créer une méthode améliorée qui va combiner les points forts de chaque méthode. La première, sur laquelle j'ai fait une vidéo, a été élaborée par Jim Kwik, qui est un coach de développement aux États-Unis. Il est connu pour sa mémoire impressionnante. Et si tu veux en savoir plus sur lui, tu peux soit voir la vidéo, soit écouter son podcast sur Spotify qui s'appelle Quick Brain with Jim Kwik. La deuxième méthode nous vient de Brian Tracy, un célèbre écrivain canadien qui a écrit plus de 70 livres sur des thématiques différentes dans la psychologie de la réussite. Il est aussi l'auteur du célèbre livre Eat That Frog qui parle de la gestion du temps et qui détaille les 21 astuces pour booster sa productivité. Voici les deux méthodes. À gauche, la méthode de Jim Kwik, à droite, la méthode de Brian Tracy. Je commence par les similitudes entre les deux méthodes, ensuite les différences. Les deux sont d'accord sur les critères suivants. Premièrement, être spécifique. Plus tu spécifies ton objectif, plus tu as de chances de l'atteindre. Pour Jim, il faut spécifier exactement ce que tu veux atteindre, combien d'argent tu veux gagner, combien de kilomètres tu veux courir, combien de pages tu veux lire par jour, etc. Brian Tracy pense aussi qu'il faut être très précis sur ses objectifs, et va même jusqu'à dire que la clarté est le concept le plus important en matière de productivité. Selon Brian, seulement 3% des gens ont des objectifs clairs et précis. Si jamais tu te retrouves en train de procrastiner, il y a de grandes chances que quelque chose dans ce que tu veux faire n'est pas clair pour toi. Le point de plus pour Brian est le fait qu'il ajoute l'idée de priorité. Il faut non seulement être précis par rapport à ses objectifs, mais aussi être précis sur l'ordre des objectifs. Car nous n'avons jamais le temps pour tout faire. Il est donc nécessaire de faire les choses les plus importantes en premier. Le deuxième critère en commun, c'est d'être temporel ou lié au temps. Brian Tracy pense qu'un objectif sans date limite ou deadline n'a pas d'urgence. Il est facile de procrastiner sur une tâche qui n'a pas d'urgence. Son conseil est de fixer une date limite pour ses objectifs, et même de fixer des deadlines entre les deadlines pour mieux gérer son temps. Jim pense aussi qu'il faut se donner du temps pour réaliser ses objectifs, mais il faut le respecter, car le travail n'est jamais fini. C'est ce que l'on appelle la loi de Parkinson, et qui dit que le travail va toujours prendre toute la durée ou tout le temps qu'on lui dédie. Si tu te donnes une semaine, tu vas le faire, et si tu te donnes quelques jours, tu vas le faire aussi. Donc, si tu penses qu'un objectif te demande un mois de travail, alors tu peux faire en sorte de respecter cette durée pour pouvoir passer rapidement à autre chose. Par contre, le point en plus pour Jim, c'est qu'il rajoute le concept du moment approprié. Pour lui, un objectif est lié à tes circonstances. Est-ce que c'est le bon moment pour toi de réaliser cet objectif et le faire bien, pas seulement le faire? Le troisième critère en commun, c'est d'être actionnable. Jim dit qu'il faut établir un plan d'action qui nous rapprochera de notre but. Il faut penser à quoi pourrait ressembler ton objectif d'ici un mois, d'ici un an et d'ici 20 ans. En faisant cela, tu sais où tu veux aller et tes actions te rapprocheront de ton objectif jour après jour. De son côté, Brian donne plus de détails. Il sépare ce point en 3 idées. La première, c'est de mettre ses objectifs par écrit, car en l'écrivant, un objectif devient plus réel. Le deuxième point est de faire une liste de toutes les tâches nécessaires à la réalisation de ton objectif. À chaque fois que tu penses à une nouvelle tâche, il faut l'ajouter à ta liste jusqu'à avoir une liste complète. Le troisième point est d'organiser la liste par priorité. Il doit y avoir un ordre d'exécution des tâches selon leur importance. Passons maintenant au point de différence entre les deux. Pour les critères restants, je pense que Brian Tracy se concentre plus sur comment réaliser ses objectifs. Son quatrième point, c'est agir. Il dit que c'est mieux de ne pas attendre d'avoir un plan d'action parfait pour agir, mais juste commencer. Pour lui, un plan moyen, mais exécuté de manière correcte, est mieux qu'un plan parfait, par rapport auquel rien n'est fait. Le cinquième et dernier point de Brian est l'engagement. Ça veut dire de faire chaque jour quelque chose qui te rapprochera de ton but. Tu ne dois manquer aucun jour parce qu'il est facile de perdre tout le progrès qu'on a fait. En ce qui concerne Jim, le quatrième critère, c'est d'être réaliste. Il faut choisir des objectifs que l'on peut atteindre. Et ça permet aussi d'avoir des étapes intermédiaires qu'on peut réaliser pour gagner en confiance. Le cinquième critère, c'est d'être mesurable. Il faut des indicateurs de progrès qui te permettent de savoir si tu es ou pas sur le bon chemin. Pour perdre 10 kilos par exemple,
L'indicateur serait de se peser chaque semaine pour voir s'il y a du changement ou s'il faut changer carrément de méthode. Le sixième critère, c'est d'être gravitationnel. Il faut qu'il y ait une attraction entre nous et nos objectifs. Une raison profonde derrière. Car des fois, nous choisissons des objectifs qui ne reflètent pas notre identité. Ils nous intéressent bien sûr, mais seulement d'un point de vue de résultat. Prenons la salle de sport par exemple. Les courageux qui arrivent à s'entraîner régulièrement pour de longues périodes sont des personnes qui considèrent le sport comme une partie de leur identité. Dans cette dernière partie de la vidéo, je vous présente le résultat après avoir combiné les deux méthodes. Et je pense que ça couvre bien le sujet. Le premier point, c'est d'être spécifique. Il faut être précis sur ses objectifs. Si tu veux courir, définis une distance à courir chaque jour et où et quand tu vas courir. Ensuite, il faut être précis sur les priorités. Si tu n'as qu'une heure de libre par jour, par quoi tu vas commencer? Le deuxième critère, c'est d'être temporel ou lié au temps. Premièrement, c'est de bien choisir le moment quand il faut passer à l'action. Si tu n'as pas le temps ou l'énergie pour réaliser un objectif, ce n'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Le deuxième point est de fixer des dates limites sur nos objectifs. Un travail n'est jamais terminé. On peut toujours ajouter quelque chose. Donc, il faut respecter le temps qu'on accorde à chaque tâche pour pouvoir passer à d'autres choses. Le troisième critère de notre méthode est d'être actionnable. Il faut développer un plan d'action dans le court et long terme. Tu commences par écrire ton objectif. Ensuite, tu fais une liste de tâches qu'il faut faire. Et enfin, il faut organiser toutes ces tâches par priorité. Le quatrième critère, c'est d'agir. Il ne faut pas attendre d'avoir le plan d'action parfait pour commencer. Tu peux commencer avec un plan moyen et faire chaque jour quelque chose qui te rapprochera de ton but. J'ai enlevé les critères réalistes parce que je pense qu'il est implicite dans le point précédent. Quand on va jusqu'à élaborer un plan d'action, nous avons une bonne idée si l'objectif est réaliste ou pas. Le cinquième critère, c'est d'être mesurable. Il faut des indicateurs de progrès qui t'aideront à savoir si tu es sur le bon chemin. Le sixième et dernier critère, c'est d'être gravitationnel. Si tu sens que l'objectif fait partie de ton identité, alors tu as beaucoup plus de chances de l'atteindre. En combinant les deux méthodes, je pense qu'on a un résultat assez satisfaisant qui couvre bien tous les points essentiels sur comment établir des objectifs qui ont de grandes chances de réussite et comment agir dessus efficacement. Si tu veux, tu peux tester cette méthode sur l'un de tes objectifs et me dire ce que tu en penses en commentaire. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour encourager la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut!